De l'église évangélique du Gabon. C'était là l'objet de mon intervention. Mon frère. Peuple de Dieu, nous vous disons encore bonjour. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes également heureux que les responsables de la paroisse ici présents ont bien voulu nous accueillir dans cette communauté chrétienne très exaltante. C'est en effet à l'occasion des 44 ans du mouvement de redressement national créé par Feu Simon Oyonaba, natif de ce pays originaire de Bitam, de la tribu Efa, qui a laissé un héritage, un lourd héritage, malgré les péripéties que nous essayons tant bien que mal de garder, de continuer. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres Gabonais ont suivi ce chemin. Parce que c'était une époque difficile où lui et certains de ses compagnons se sont levés pendant que d'autres dormaient sous les lits et mangeaient des caviars. Il y a par exemple Jean-Baptiste Obien Tougué, Gemami Togué, l'abbé Ngoa Noël, Moubaba Djegi, Thomas Didi, celui qui vient encore, Luc Begonsi, pour ne citer que cela. Donc c'est un vibrant hommage aujourd'hui. 44 ans, c'est l'âge de la maturité. Ce n'est pas rien. Donc il y a eu une grande évolution. Et aujourd'hui, nous sommes contents que d'autres Gabonais, effectivement, ont vu la nécessité d'amener le pays vers une démocratie intégrale, la libération, la restauration des institutions. Et c'est pour cela que nous acclamons aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas de la politique sous ce temple, mais nous acclamons et nous soutenons les actions qu'oppose aujourd'hui son Excellence Dr Oligui Nguema, président de la République, parce qu'effectivement, il est venu continuer le travail du Morena. Et nous ne pouvons que nous mettre derrière la politique qu'il mène aujourd'hui en faveur du bien-être de nos populations et du rayonnement du pays tout entier. Je voudrais donc, pour cela, à l'occasion de cet anniversaire, étant donné que Simon Oyonaba était chrétien de l'église évangélique du Gabon, il était à la paroisse de la Péru. Mais la proximité avec son domicile a bien voulu que nous venions communier avec vous. Et sachant qu'ici, il y a quelque chose de grandiose, il y a quelque chose de bien. Quand je suis venu ici à un moment, ce n'était pas comme ça, ça évolue. Il y a l'Esprit de Dieu qui travaille ici à Ondogo. Applaudissez pour Ondogo. Nous allons nous lever parce que Simon Oyonaba nous a donné en héritage l'hymne du Morena. Et l'hymne du Morena, c'est debout 5 cordes. S'il vous plaît,
je vais terminer et je voudrais, avec allégresse, qu'on se lève à l'occasion de ces 40 ans, 44 ans, que vous nous aidiez, puisqu'on est ensemble. Nous avons donné le Moréna à Jésus-Christ de Nazareth, à l'Éternel des armées. C'est lui qui nous conduit. Debout Sainte-Carotte, c'est le cantique chant de victoire 204A. 204A. Vous nous accompagnez avec les instruments. Debout Sainte-Carotte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte les canards de la gloire, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit, la trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, c'est redoublez d'efforts, debout pour la bataille, battez, n'hésitez plus, on veut d'une défaille, regardez à Jésus, de la durée invincible, soldats réveillez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Déjà jetons nos armes au pied du roi des rois, méchants impérables, le trône après la croix. Le pardon est une puissance qui libère. Et le mouvement de redressement national est dans cette philosophie de pardon. Parce qu'on ne peut reconstruire le pays qu'ensemble et en pardonnant. Puisque par le passé, nous devons ensemble maintenant poser des actions, chrétiens ou non chrétiens, politiques ou non politiques. Des actions susceptibles de donner confiance à tous les fils et les filles de notre pays, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble dans une véritable cohésion de construction nationale. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Depuis la révolte d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au cours de laquelle l'homme a volontairement choisi
la volonté du malin au détriment de celle de Dieu, se constituant ainsi comme ennemi de son Créateur. Dès lors, l'humanité tout entière est sous la juste colère de Dieu, qui se manifeste par la construction quotidienne des barrières entre les hommes et Dieu d'une part, et entre les uns et les autres d'autre part. Et chaque jour, nos péchés, dont certains semblent mignons, viennent aiguiser cette juste colère et aggraver notre sort devant l'Éternel. Quel malheur pour l'homme d'être tombé dans l'engrenage infernal du péché où il n'arrive pas à enlever un pied sans enfoncer un autre, et où à libérer 2 doigts sans bloquer 3 autres. Du coup, tous les efforts qu'il consacre pour son salut sont inefficaces et totalement voués à l'échec. Ainsi, dans notre milieu de vie déjà hostile avec la cohorte de ces multiples turpitudes, l'être humain n'hésite pas à créer des résonances nuisibles qui l'empêchent de demeurer en harmonie avec les autres. La vie est devenue rapide, exigeante, parfois même cruelle, au point qu'il soit désormais difficile de nous comprendre nous-mêmes. Et bien entendu, impossible de comprendre les autres. C'est cela, hélas, qui favorise l'incapacité des hommes à consacrer leur vie à Dieu pour mener une vie chrétienne harmonieuse. Bien entendu, il existe des blessures qui marquent le cœur. La multiplication des injustices familiales et communautaires, les tueries, le fétichisme, les injures, la provocation, les sévices corporels, le favoritisme, le clientélisme, la trahison, les coups bas, les paroles blessantes, le rejet, les humiliations et le rabaissement. Certaines sont si profondes qu'on se demande comment est-il possible de pardonner. Pour illustrer cet état de fait, l'histoire de Joseph, dont nous venons de savourer un extrait dans l'un des textes que nous avons parcourus, n'est pas seulement celle d'une réussite miraculeuse en Égypte, c'est l'histoire d'un pardon surnaturel offert là où même l'injustice avait été la plus forte. Aujourd'hui, Dieu nous montre à travers Joseph la puissance d'un pardon qui libère non seulement la personne fautive, mais aussi et surtout celui qui pardonne. D'où le thème de notre sermon, le pardon. Un devoir spirituel courageux pour une vie chrétienne harmonieuse. Bezao, bezao, bezaba yeye na yonsame. Bezao, bezao, bezaba yeye na yonsame. Bezaba yeye na yonsame. Vérification faite. Les pasteurs, l'appel du Christ. Tu croyais que
j'allais encore dire ce que j'avais dit la dernière fois. Bien-aimé, peuple de Dieu, le pardon est l'acte volontaire par lequel une personne offensée, le plus souvent la victime, renonce à ressentir de la rancune, du ressentiment ou de la colère envers l'auteur d'une faute ou d'une offense, et renonce au droit d'exiger une punition ou une réparation pour l'acte commis. Il ne signifie pas l'oubli. Pardonner n'est pas nier ou oublier la faute, mais choisir de se libérer du poids émotionnel négatif lié à cette faute. Ce pardon est personnel. Il s'agit d'un processus intérieur qui bénéficie d'abord à la victime elle-même. Le pardon, lorsque tu décides de le déclarer, lorsque tu décides de l'annoncer, même si c'est toi la victime, c'est toi qui es le premier à en bénéficier. Dans la tradition judéo-chrétienne et d'autres religions, le pardon est un concept central lié à la miséricorde divine et au salut. C'est l'acte par lequel Dieu annule la faute commise par l'être humain contre lui. Le pardon est une grâce offerte, souvent conditionnée par la repentance de l'offenseur. Pour le croyant, pardonner à son prochain est souvent considéré comme une condition essentielle pour recevoir le pardon de Dieu. Exemple, c'est chaque jour que nous récitons le Notre Père. C'est donc pour toi et pour moi un devoir. Derrière cette double définition et au regard de l'histoire qui constitue la référence de notre homélie de ce jour, Joseph aurait pu devenir aigri, rempli de haine et assoiffé de vengeance, car il en avait toutes les raisons pour le justifier. Tout comme toi et moi, bien-aimés, nous avons été victimes d'un abus. Nous avons des raisons pour dire non, ce qui m'est arrivé ne devrait pas m'arriver, surtout pas de sa part, de la part d'un tel. Joseph est haï par ses frères. Rassurez-vous, l'histoire que nous revisitons aujourd'hui ne s'est pas uniquement passée en Israël. C'est une histoire qui se répète encore et encore et toujours, aujourd'hui encore, dans nos familles. Peut-être même que ce matin, tu es venu le cœur meurtri pour tenter de te remettre à Dieu, parce que pas plus tard qu'hier encore, tu as été victime d'une injustice. Cela se justifierait par le fait que le plan messianique de Dieu au jardin d'Éden était que toi et moi ayons la vie et dans la plénitude. Mais l'ennemi a décidé de semer la mauvaise graine entre les hommes en permettant que, hélas, la désobéissance puisse s'installer et de faire en sorte que, de génération en génération, famille après famille, il y a toujours ces actes désobligeants. La paix de Christ. Joseph avait été jeté dans une citerne par ses propres frères. Joseph avait été vendu comme un objet. Joseph a été arraché à l'affection de son père. Le clou de tout ceci, au lieu que de l'isoler en leur sein, tout en demeurant dans son environnement de vie, Joseph est déporté dans un pays étranger. Pourtant, la Bible ne dit pas que Joseph se rebelle contre Dieu. Au contraire, dans l'extrait de texte que nous venons de lire, il dit plusieurs fois, l'Éternel est avec Joseph. Chers amis, le premier secret du pardon, c'est garder Dieu au centre. Continue à être victime de la victimisation à laquelle
Tu as été soumise. Mais regarde Dieu au centre de ta vie. En effet, lorsque Dieu reste notre source, la douleur n'est pas un poison. Et d'ailleurs, la parole de Dieu déclare: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre pas n'importe qui. L'Éternel en délivre celui qui le met au centre de sa vie. La paix du Christ. Et comme si cela ne suffisait pas, et au-delà de tout le préjudice subi auprès de ses frères, Joseph se retrouve en prison en Égypte. Il est accueilli par un homme épris de compassion, un homme compréhensif, un homme qui se rend compte de la grâce qui repose derrière son esprit. Mais Joseph est calomnié par la femme de Potiphar, puis envoyé en prison, comme pour une deuxième prison, puisque se trouvant déjà en terre étrangère. N'oubliez pas ce qu'il a aidé. Mais rassurez-vous autant pour moi. Rien n'éteint la lumière qui se trouve en Joseph. Bien-aimé peuple de Dieu, Joseph continue d'aimer. Joseph continue de servir, malgré l'asservissement dans lequel il se trouve. Joseph continue d'apporter des solutions utiles pour l'adversité. Il interprète des rêves. Joseph reste fidèle. Bien-aimé, l'amertume aurait pu détruire son appel. La rancune aurait fermé la porte à sa destinée. Mais Joseph choisit la fidélité à Dieu. Puis arrive cette énigme. La paix du Christ. Dieu l'élève au poste de gouverneur d'Égypte. Il devient le patron de ceux qui étaient ses patrons. Bien-aimé peuple de Dieu, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans l'église, tu deviendras le patron de ceux qui sont tes patrons aujourd'hui, si et seulement si tu demeures fidèle à ton Dieu, la paix du Christ. Le pardon, bien-aimé, commence avant la rencontre, avec ceux qui nous ont blessés. Il commence dans le cœur. Il est donc nécessaire de se pardonner d'abord soi-même, au-dedans, avant de pardonner au dehors. Lorsque les frères de Joseph viennent en Égypte, ses frères ne le reconnaissent pas. Lui, par contre, et instantanément, il reconnaît ses frères. Imaginons un tant soit peu la scène. Devant lui se tiennent ceux qui ont brisé sa jeunesse, ceux qui l'ont mis en danger, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont éloigné de son père. Il aurait pu dire: enfin, le jour de ma vengeance est arrivé. One on one. Ça vous rappelle quelque chose? One on one. Joseph teste leur cœur, non pour les humilier, mais pour voir s'ils ont changé. Et quand ils constatent le repentir, notamment la nouvelle solidarité entre ses frères, sa compassion explose. Joseph révèle son identité. Les frères tremblent. Ils ont raison de trembler parce que instinctivement, ils redoutent la vengeance, parce qu'eux aussi, ils se retrouvent en terre étrangère.
Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, peuple de Dieu, l'histoire de Joseph pour laquelle nous nous approprions à nouveau aujourd'hui nous rappelle les mêmes méandres que nous constatons dans notre monde contemporain actuel, où les vices et les déviances sont devenus monnaie courante. L'homme n'a plus de limites, encore moins de considération pour les autres. C'est le je et non le nous. Bien-aimé, c'est le cas récent de plusieurs vidéos qui circulent dans la toile montrant comment, hélas, des commerçants véreux nettoient les légumes dans les eaux ruisselantes après la pluie. Les légumes que toi et moi, nous consommons. C'est le cas de ces commerçants toujours véreux qui fabriquent la glace que toi et moi nous suçons pour nous désaltérer. C'est le cas toujours de ces commerçants. Rassurez-vous, mes choix n'a rien contre les commerçants donnent la grâce. La paix du Christ, ils sont dans la crainte de Dieu. De ces commerçants véreux qui gardent en dessous de leur congélateur, des ossements humains pour attirer la clientèle. Je voudrais un temps soit peu, et c'est aussi l'objet de notre mission, attirer votre attention. Allez acheter vos aliments, faites vos courses là où il y a l'embaumé. Vous connaissez ce qu'on appelle embaumé? Vous connaissez ce qu'on appelle embaumé? N'allez pas toujours là où les queues sont jusqu'à pour s'acheter les gâteaux bananes. C'est dangereux. Vous savez que l'annonce d'un décès, ça attire. En tout cas, vous savez ce qui se passe. Un homme averti en vaut. C'est le cas, bien-aimé, où les justices notoires, les injustices notoires sont fortement développées au détriment de l'équité et la droiture, sans tenir compte que cela mette en mal le vivre ensemble. Où les humiliations sont légion dans les milieux professionnels et même dans l'église, notamment par l'amplification du favoritisme promotionnel et la valorisation de la médiocrité. Où le mensonge, les paroles de destruction, la langue trompeuse, la calomnie et la diffamation constituent les loisirs pour certains, surtout en milieu chrétien. Où il est monnaie courante que d'autres parmi nous se soient retrouvés isolés par les leurs, au sein de leur famille, par des histoires fomentées, occasionnant ainsi des blessures difficiles à cicatriser. Où certaines femmes subissent des supplices dans leurs foyers conjugaux, d'autres dans leurs administrations, par des abus de toute nature, sans se donner la possibilité de se plaindre à cause de la stigmatisation et par crainte de représailles. C'est le cas aussi pour certains hommes qui sont aussi harcelés. Où l'on vit avec la crainte au ventre, parce que si on tombe malade, on est sûr de ne pas bénéficier de la solidarité nationale au travers de la NAMGS, alors qu'il y a des familles qui soignent leurs enfants, leurs chiens, leurs animaux à coût de milliards. Je crois que vous êtes tombé sur ces vidéos-là. Où l'on voit les richesses nationales profiter uniquement à une petite classe de privilégiés, le plus souvent venus d'ailleurs, quand le fonctionnaire de catégorie A1 n'arrive pas à survenir aux besoins de sa famille. Et comme si cela ne suffisait pas, son maigre salaire est encore abusivement soustrait chaque fin du mois par des banquiers véreux au nom des AGE et autres prélèvements qu'il convient tout simplement d'appeler les agivoles. Où nombreux de nos jeunes diplômés, bien que recrutés ça et là pour les demi-chanceux, travaillent sans percevoir leur salaire, tout simplement parce que le plus grand nombre est au chômage. Les viols,
la stigmatisation, le rejet, l'isolement. Le pire des cas, c'est qu'il y a même des parents qui rassemblent le reste de la fratrie et demandent à ces derniers d'isoler tel. Tout simplement peut-être parce qu'il n'est pas très maniable, manipulable. Il devient un danger. Sa poche est peut-être fermée. Il s'inscrit dans la dynamique et la logique de construire sa famille. Comme il ne libère pas trop, on rassemble les autres, il faut l'isoler. Pour essayer d'apporter des réponses à ces multiples préoccupations, qui sont en réalité des constats. Voilà le sommet spirituel de l'histoire de Joseph, qui est un prototype d'expérience de blessure et dont la réaction scandalise tout entendement. Joseph ne nie pas le mal. Il te demande à toi aussi de ne pas nier le mal que tu as subi ou que tu subis encore. Joseph ne minimise pas la douleur. Toi non plus, il ne faut pas minimiser ta douleur. Joseph la place devant la souveraineté de Dieu en pardonnant. Mais cela ne veut pas dire que les autres avaient raison. C'est tout simplement laisser Dieu avoir le dernier mot. La paix du Christ. Cette dynamique du pardon aujourd'hui, comme devoir, s'inscrit dans la logique de l'amour prêché autrefois, s'inscrit dans la dynamique de la nécessité de répandre la bonne odeur en nous, où nous sommes et parmi nous. Le pardon dont il est question ici, à l'exemple de Joseph, ne signifie pas que tu dois forcément avoir raison et que ce soit celui qui a tort qui doit faire le premier pas. Non. Joseph avait raison sur toute la ligne de son histoire. Mais c'est Joseph qui est le premier à pardonner. Et nous connaissons l'épilogue de la vie de Joseph. Nous avons dit qu'il a fini deuxième plus puissante personnalité d'Égypte après Pharaon lui-même. De même, tu te plains. Tu es certainement allé voir le pasteur et tu lui as dit, pasteur, je suis diplômé, ça fait 10 ans. J'ai besoin que tu pries pour moi parce que je suis convaincu que quelqu'un avait fait des incantations pour bloquer mon diplôme. Nous déclarons aujourd'hui, bien-aimés, que c'est la peur qui donne la puissance à quelque chose. Je vais vous rappeler quelque chose. Et on va au camp. À Lou, au camp c'est le bosquet. Seuls les jeunes peut-être pourront se souvenir encore, animés d'un certain courage d'aller suivre la fille de quelqu'un quelque part. La paix du Christ. Nous étions aussi jeunes, donc nous sommes à l'aise de parler de ce que nous voulons parler. Tu es allé chez quelqu'un, tu es passé par la fenêtre, passé par la fenêtre. Et puis tu as fini par ronfler un tout petit peu, mais c'est dangereux que de ronfler. Parce que en terre étrangère comme en Égypte, c'est dangereux. Et avant le lever du jour, il faut que tu regagnes ta maison parce que le propriétaire ne doit pas savoir que tu étais quelque part. Tu es animé d'un certain courage parce que tu étais quelque part. Et le long du chemin, en pleine nuit, pendant que tu marches, tu peux trébucher sur un morceau de bois. Ça te donne la peur. Tout simplement parce que la peur est en toi. Cette peur-là donne la puissance et l'impression qu'il y a le danger autour de toi. Or, c'est seulement la peur. C'est donc pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que tu vis
peut-être la situation que tu vis aujourd'hui, tout simplement parce que toi-même tu en es en réalité responsable. C'est bien que d'être victime. Mais dans la plupart des cas, nous parlons du pardon aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de rancœur au-dedans de toi? Nous avons parlé d'amour autrefois. Est-ce que tu aimes tous les autres? De sorte que lorsque nous parlerons de la réconciliation prochainement, tu puisses réaliser que je vis dans l'amour avec tous les autres, surtout l'amour agapé. Je ne tiens pas rancune à quelqu'un. Et puis j'ai semé la réconciliation autour de moi. Et en ce moment, revenez voir les pasteurs pour demander, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. La paix du Christ. C'est pour dire, bien-aimé, toi-même tu détiens la clé de ton assujettissement. La paix du Christ. Il faut donc que tu te libères, parce que la clé, elle est entre tes mains. Libère ton cœur de rancune. Libère ton cœur de rancœur. Libère ton cœur de haine. Et tu verras comment les écluses des cieux vont s'ouvrir pour toi. Le pardon ouvre la réconciliation. Le pardon ouvre la joie et la restauration de l'âme. Le pardon ouvre la porte à la restauration de la famille. Le pardon ouvre la porte à un nouvel avenir pour tous. Ainsi donc, et sache-le, nous avons terminé. Je suis en train de terminer. Je te vois déjà somnoler. Quand va arriver ton tour de chanter tout à l'heure là, moi je ne vais pas somnoler. La paix du Christ. Le pardon de Joseph a sauvé sa famille. Tu es peut-être le sacrifice de ta famille aujourd'hui et les injustices que tu subis doivent passer par toi parce que tu es le poteau de l'angle qui devient principal pour ta famille. C'est la déclaration que nous faisons aujourd'hui pour toi aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il sait que derrière ce mot pardon, il y a souvent des blessures profondes, parfois anciennes, qui continuent de peser sur le cœur. En pardonnant, tu changes non seulement une relation, tu changes ton avenir spirituel. En pardonnant, tu te libères. En pardonnant, tu accomplis un devoir spirituel qui te permettra désormais de mener ta vie chrétienne harmonieusement. Or, une vie chrétienne harmonieuse repose sur une vie sociale harmonieuse. C'est bien entendu ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous rappelle dans son évangile selon Matthieu. Il dit, et nous l'avons lu, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas à l'autre, ton Père ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Voici la condition. Nul n'est parfait parmi nous tous, personne. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à ceux qui se répandent et qui cherchent à faire la volonté de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Accomplis d'abord la loi de Dieu et tu te poseras des questions plus tard. Libère-toi. Et cet acte doit passer par un acte physique. Ne va pas te retrouver dans ta chambre pour dire je pardonne. Non, il faut aller vers l'objectif. Il faut aller vers l'objectif. Aller proposer la paix. Comme Joseph, le pardon te libérera. Il te restaurera. Il te repositionnera dans ton appel et permettra à Dieu de transformer le mal en bénédiction. Enfin, Nelson Mandela avait déclaré, je cite, de même que l'eau est plus forte que la roche, de même le pardon est plus fort que la haine. Fin de citation. Seigneur Jésus, comme tu avais jeté le dévolu à Joseph pour s'inscrire dans la dimension du pardon,
afin qu'aujourd'hui même, il vive. Bien-aimés, vous allez répéter après le pasteur les paroles suivantes. Seigneur, comme Joseph, donne-moi la grâce de voir au-delà des blessures. Guéris mon cœur. Délivre-moi de toute amertume. Apprends-moi à pardonner. Non par mes forces, mais par ton esprit. Transforme le mal que j'ai subi en bénédiction. Pour ta gloire. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Venez au sauveur. Oh,
Dieu. Accepte donc notre offrande ordinaire. Accepte notre offrande dédiée aux travaux de notre communauté pour son expansion. Accepte cette cotisation pour accompagner ta servante à qui tu as instruit de t'honorer par le bien du mariage. Accepte, oh Dieu, ces présents apportés par ton peuple qui se soumet à ta volonté selon que celui qui proclame l'évangile doit vivre l'évangile. L'Éternel, le peuple que nous te présentons, c'est aussi cette action de grâce des serviteurs, membres du Moréna, qui reconnaissent que tu es Dieu et qu'en toi ils ont tout pleinement. Père éternel, veuille donc en multiplier. Veuille donc à faire en sorte que tout ceci concourt à ton bien et pour la confusion de ton Église parmi les nations. Maintenant, nous te confions tous ceux qui se sont mobilisés pour participer à cette multiple action de grâce, afin que tous soient dans l'abondance et que leur grenier ne soit pas dans le manque. Nous te le demandons. Par le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Allez. Amen. Bon dimanche à tous. Bon retour chez vous et bon rester aussi à la maison. Thank you.
Nous rendons grâce à Dieu et nous lui témoignons notre reconnaissance en cette journée dominicale où nous venons commémorer les 44 ans du mouvement de redressement national. C'est quand même un jour extraordinaire parce que ça tombe un dimanche, c'est-à-dire le jour où nous louons et glorifions l'Éternel. Donc c'est un plus pour nous et nous ne pouvons que remercier et continuer à remercier celui-là qui nous donne la vie et qui nous soutient tous les jours. Merci pour l'accueil ici à la paroisse de Ndogo Nzayon la Grâce, où le peuple de Dieu et les pasteurs nous ont bien reçus, n'est-ce pas? Merci aussi à vous, la presse Vatrikov, qui fait un bon travail pour relayer le travail que nous faisons au quotidien sur le plan politique, sur le plan restauration des valeurs, sur le plan de la vision partagée pour une prospérité partagée afin que nous connaissions tous le bien-être, afin que notre pays rayonne davantage. Merci.